Coucou tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour un petit tuto qui va être assez simple pour faire cette jolie petite tortue. Voilà, c'est vraiment un tuto super simple, c'est pas forcément une tortue réaliste comme vous l'aurez remarqué, c'est-à-dire que les quatre pattes sont de la même taille. Normalement les pattes de devant sont plus grandes et les pattes de derrière plus petites, mais flemme, et puis on s'en fout en même temps. Voilà, c'est juste parce qu'elle est trop chouquette et qu'elle est super facile. C'est un tuto super pour les débutants du coup. Ceux qui veulent commencer en amigurumi ou en petite peluche comme ça. Bon là elles sont pas petites hein, clairement. Mais c'est facile à travailler, c'est agréable. En plus le fil chenille c'est cool. Et puis voilà, du coup on va commencer. Donc je vais vous montrer. Donc ça ce sera le résultat terminé. Hein. On va pas avoir les mêmes couleurs aujourd'hui. Hein. Voilà. On va varier un peu. Voilà. Alors, vous aurez besoin pour cette jolie tortue de laine, déjà ce serait pas mal. Donc moi j'ai pris cette couleur et cette couleur. Donc là ce sera pour la tête et l'hypapates. Et là ce sera pour la carapace. Un joli petit jaune, tout doux, tout mignon. Voilà. Hop. Ensuite, on aura besoin de 2 tailles de crochet. Alors moi je travaille en 7, alors en 6 et en 7, voilà. Je vous dirai de toute façon quand on devra changer de taille de crochet. Par exemple pour la tête, il faudra travailler en 6. Pour les pattes, il faudra travailler en 7. Pour la carapace, en 7. Et pour le ventre, en 6. Mais ça de toute façon, au fur et à mesure du tuto, on reviendra dessus. Donc vous aurez besoin de 2 crochets. Donc après c'est à vous de voir. Moi c'est parce que comme je travaille lâche le fil chenille, j'ai pas pris des gros crochets. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous pouvez prendre plus petit, plus gros, ça dépend. Vous aurez besoin des petits jeux de sécurité aussi. Enfin des petits. Ciseaux bien sûr. Aiguille à laine. Marqueur parce que sinon on se rappelle plus où on est vu qu'on va travailler en rond. Et surtout pour les gens comme moi qui ont 0 mémoire. Et le petit briquet. Alors le petit briquet c'est pareil, c'est pas obligé, c'est juste parce que du coup pour les yeux de sécurité déjà, moi je préfère les brûler pour bien les sécuriser. Et aussi pour la laine, pour éviter qu'elle file. Parce que la laine chenille ça a tendance à pelocher partout. Là par exemple vous voyez, j'ai brûlé un peu le bout, ça évite que je mette des petites peluches partout quand je travaille. Du coup, on va commencer. On va commencer par la tête. Donc la tête, on va la travailler avec le crochet le plus petit. Donc c'est-à-dire le 6. Après vous, ça dépend de celui que vous avez. Alors, pour commencer, il y a 2 façons de commencer. Mais avec le fil chenille, je recommande pas de faire un cercle magique. Parce que c'est hyper chiant après à resserrer et on a tendance à péter le fil. Donc ce qu'on va faire là, nous, c'est qu'on va venir monter. Donc je prends mon crochet. Je fais un nœud coulant. Hop. Voilà. Et en fait, ce que je vais venir faire, 2 mailles en l'air. Comme ça. Et je vais venir travailler 6 mailles serrées dans la première maille en l'air qu'on vient de faire. Donc vous voyez, là il y en a 1, 2, et je vais venir piquer ici. Et je vais venir faire mes 6 mailles serrées dans cette maille là. C'est la même chose que si vous faisiez un cercle magique. Sauf que là du coup avec la laine comme ça, la laine chenille, moi je trouve que c'est plus facile. Je marque ma première maille. Parce que je suis j'ai une tête de cruche. Donc là on va venir faire 6 mailles serrées dans la même maille. Donc là on a fait notre première. Je repique au même endroit. Hop. Et je viens faire 6 mailles serrées. Donc là on met à 2. 5. Et 6. Voilà. Et vous voyez, on a le même résultat que si on avait fait un cercle magique. On a un joli rond. Donc là on a fait notre premier rang. Donc premier rang, on a fait une chaînette de 2 mailles. Et on est venu piquer dans la deuxième 6 mailles serrées. Donc voilà, ça rend ça. Donc là c'est notre première. Le deuxième rang, on fait que des augmentations. Donc les augmentations, je le rappelle,
c'est 2 mailles dans une seule maille. Donc là, on pique dans notre première maille, on ramène notre fil, on fait un jeté et on traverse à travers les 2 boucles. Vraiment pour les débutants, on n'oublie pas de marquer notre première maille bien sûr. Mais pour les débutants, c'est au top, vraiment. Donc là, on va venir faire que des augmentations donc dans toutes les mailles. Donc à la fin, on va se retrouver avec 12 mailles. Donc on repique au même endroit. On a fait notre première augmentation. On va dans la deuxième maille. Hop, je fais un jeté et je ramène. Et je repique une deuxième fois. On a fait notre deuxième augmentation. Je vais piquer dans ma troisième maille. J'attrape le fil, je le fais passer. Je fais un jeté et je fais passer. Et je viens repiquer une deuxième fois dans la même maille. Donc là, on recompte pour être sûr qu'on va avoir bien toutes nos augmentations. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a fait la moitié. Hop. Et dans la dernière, celle qui est juste avant le marqueur, on en refait 2. 11 et 12. Voilà. Là, on a fait toutes nos augmentations. Donc là, c'est le rang numéro 2. On va attaquer le rang numéro 3. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc, je vais vous montrer. On va commencer par la maille serrée. Donc, on enlève notre marqueur. On repère notre première maille. On va venir faire une maille serrée toute simple. Hop. On n'oublie pas de venir marquer la première maille, comme ça on est tranquille. Et dans la maille d'après, on va venir faire une augmentation. Donc là, on a fait une maille serrée. Et dans la maille qui est juste après, on vient faire une augmentation. Donc je le rappelle, une augmentation, c'est 2 mailles dans la même maille. Voilà. Et on va répéter une maille serrée, une augmentation jusqu'au bout. Et on va se retrouver avec 18 mailles. Une maille serrée. Et dans notre dernière maille, une augmentation. Voilà. On a terminé notre 3e rang. Pour le 4e rang, vous allez voir, ça va être assez simple. On va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc là, regardez comme c'est beau. Oh là là. Donc là, on va faire pour le rang 4, je le rappelle, 2 mailles serrées. Donc je vais commencer par ma première. J'oublie pas de la marquer. Comme ça, après, je sais où je dois m'arrêter. Donc une. Dans la maille d'après, on en refait une simple. 2. Et dans la 3e, on vient faire une augmentation. Donc une augmentation, 2 mailles dans la même maille. Et on va répéter ça tout le long. Donc 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver à la dernière maille qui est celle qui est juste avant le marqueur de notre première. Et on aura terminé notre 4e rang. Et vous aurez normalement à la fin de ce 4e rang 24 mailles serrées. Donc on va se retrouver à la fin, juste là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin de mon 4e rang. Donc 1, 2. Et dans la dernière, une augmentation. On se retrouve avec 24 mailles à la fin de notre 4e rang. On va passer, alors là, ça va être tout bête. Du rang 5 au rang 7, on va faire que des mailles serrées. Donc on va faire 24 mailles serrées. Du rang 5 au rang 7, on va commencer à former un petit peu la petite tête. Donc c'est vraiment tout simple. Vous faites juste une maille dans une maille. Pendant 5, 6, 7. Vous avez vu la fille qui est super forte en maths? Pendant 3 rangs. Donc du rang 5 au rang 7, on fait simplement des mailles serrées. Tout bête. On se retrouve à la fin du rang 7. Comme ça, vous allez voir,
ça va être tout simple. Donc 24 mailles serrées du rang 5 au rang 7. A tout de suite. 24. Voilà, je viens de terminer mon rang 7. Donc on voit bien que la petite tête commence à se fermer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les yeux. Comme ça, on sera tranquille. Puis c'est plus facile de les placer maintenant qu'après. Alors les yeux, moi je les place entre les rangs 4 et 5. Hop. Et par contre pour l'écartement, c'est vous qui voyez. Moi je vais me fier à ce que j'ai fait sur l'autre. Alors, Ernestine, combien j'ai mis de mailles entre toi? Entre ton œil et l'autre. Alors, par exemple là je suis 1, 2, 3, 4. J'ai mis au rang 4. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles entre les deux yeux. Pour ceux qui voyez, Ernestine, elle a 6 mailles d'écartement entre ses deux petits yeux. Donc on va essayer de faire un peu pareil. Alors, donc au rang 4, donc je compte 1, 2, 3 et 4. Donc là, je vais me faire ça, comme ça je repère. Et mettre mon petit œil. Je vais mettre le deuxième, ensuite je les sécuriserai. D'ailleurs, je vais sortir tout de suite les petites sécurités. Touc touc. Voilà. C'est vraiment pour des... Ah, j'ai oublié de spécifier que c'était sans couture. Pour les débutants. Pour les débutants, même pour les aguerris d'ailleurs, puisque... On va pas se mentir, hein, la couture, c'est pas forcément ce qu'on aime le plus. 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien, déjà, je me fais rire toute seule, c'est pas mal. Hop là. Voilà, au corps de moi, ce petit jeu. Je sécurise. Et là, je vais venir sécuriser un petit peu plus. Commence à prendre forme, hein, tout ça. On va pouvoir continuer notre travail. Hop. Voilà. Donc on est toujours avec notre crochet de 6. Maintenant on va attaquer le rang 8. Alors le rang 8 c'est là où on commence les diminutions. Donc on va commencer. J'enlève mon marqueur pour ma première maille. Dans la première maille, alors on va commencer par faire 2 mailles serrées. Donc une. Je la marque. Ça je saurai où m'arrêter. Voilà. Une deuxième maille serrée. Et là, on va venir faire une diminution. Alors, il y a deux façons de faire des diminutions. Il y a la façon simple, la diminution de base. Donc, c'est-à-dire, je vais vous montrer les deux, comme ça, vous serez... Donc, la diminution de base, c'est je passe à travers les deux brins de la maille. J'attrape le fil, je le fais repasser. Je vais à la maille juste après, donc celle-ci. Je pique. J'attrape mon fil. Donc j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 3. Moi perso, quand je fais des amigurumi, j'ai pas trop envie que ça se voit. Bon, après avec la laine chenille, ça se voit pas forcément. Mais sinon il y a la maille, il y a la diminution invisible. Donc là pour ça, il faut venir piquer. Vous voyez, on a 2 brins. Bon là ça se voit moins sur la laine chenille, mais il y a 2 brins. Le brin avant, le brin arrière. Pour la diminution invisible, ce qu'on va venir faire, c'est piquer seulement dans le brin avant. On fait un jeté, on attrape notre fil, on va dans la maille d'après, toujours dans le brin avant, on pique, on attrape notre fil, on fait passer, et ce qui fait qu'en fait, par rapport aux diminutions normales, ça se voit beaucoup moins. Vous voyez, on fait moins la différence avec les mailles serrées normales, donc ça se verra moins. Donc on va faire 2 mailles serrées, une diminution pendant tout le rang. Donc 1, 2. Et là, soit une maille serrée invisible, soit une maille serrée normale, c'est vous qui voyez. Donc moi je vais faire des mailles invisibles. Donc une diminution invisible que dans le brin avant. Je me retrouve avec 3 boucles. Je fais un jeté. Je passe à travers les 3. Donc là, je viens de faire ma diminution invisible. 2 mailles serrées. 1, 2.
une diminution. Donc le brin avant seulement. Je pique, j'attrape mon fil, je le fais passer. Je repère la maille d'après, je pique seulement dans le brin avant. J'attrape mon fil, je le fais passer, je refais un jeté et je passe à travers mes 3 boucles. 2 mailles serrées. Hop. Comme c'est le premier rang des diminutions, on le fait ensemble. 1, 2 et ma diminution invisible, donc que dans le brin avant. Je pique, j'attrape mon fil, je le fais passer, je vais dans la maille d'après, je pique dans le brin avant, j'attrape mon fil, je le fais passer, je fais un jeté et je fais passer à travers les 3 boucles. Hop, 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution invisible, donc je passe à travers le brin avant, là vous voyez, on voit bien les 2 brins, j'attrape mon fil, je vais dans la maille d'après, brin avant, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles, je fais un jeté et je passe à travers toutes les boucles. 2 mailles serrées, 1, 2 et notre dernière diminution. Donc à travers le brin avant, je fais un jeté, hop, je vais dans la maille d'après, le brin avant, j'attrape mon fil, hop, j'ai 3 boucles, je fais un jeté et je passe à travers toutes mes boucles. Voilà, là on a fait notre premier rang de diminution. Bon, après je vais faire des diminutions normales parce que bon, là c'était juste pour vous montrer des diminutions invisibles, mais c'est vrai que sur la laine chenille on s'en fout un peu des diminutions invisibles, mais au moins comme ça vous saurez faire. Donc on a fini notre rang 8, là on se retrouve avec 18 mailles, si on a bien travaillé. On va faire le rang 9. Le rang 9 c'est une maille serrée, une diminution, jusqu'au bout, pour retourner à 12 mailles. Donc là j'ai fait ma première maille serrée, et là je vais venir faire ma diminution, et je vais faire une diminution normale comme ça, vous verrez les 2 techniques. Hop. Hop. De toute façon, je me retrouve avec 3 boucles à chaque fois. Je fais un jeté et voilà. Là, j'ai fait une diminution normale. Une maille serrée. Et une diminution. Donc, je passe à travers les 2. Je passe à travers les 2. Hop. Un jeté. Et j'ai fait ma diminution. Et là, vous allez faire ça tout le long. Jusque là, et on se retrouvera là, et normalement si vous avez bien suivi, on se retrouvera avec 12 mailles serrées à la fin, et on va pouvoir commencer à remplir un peu cette petite tête. Voilà, on se retrouve à la fin. Donc là on est à la fin de notre 9e rang, donc une maille serrée, une diminution normale, donc hop, je passe à travers les 2 boucles, dernière maille, je passe à travers les 2, j'ai mes 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je ramène tout. Voilà, on vient de terminer notre 9e rang. Donc là on voit bien que ça recommence à se resserrer un petit peu, donc on va en profiter pour rembourrer cette petite tête. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mignon, hein? On va pas trop rembourrer, on rembourrera au fur et à mesure. De toute façon, là, on arrive au dernier rang. Le rang 10. Et pour le rang 10, on va faire comme pour le rang 9, en fait. On va faire une maille serrée, une diminution. On va se retrouver donc avec 8 mailles. Donc là, on attaque le dernier rang, le rang 10. On va faire une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution tout le long. Donc on se retrouve à la fin du rang 10. Du coup, je vais juste le commencer pour bien vous remontrer. Hop, voilà. Donc j'enlève mon marqueur pour ma première. Donc une maille serrée. Je remets mon marqueur sur la première maille. Et une diminution. Donc je repère la maille d'après. J'attrape mon fil. Je repère l'autre maille. J'attrape mon fil. J'ai 3 boucles, je fais un jeté, je passe à travers les 3. Et on va venir faire ça tout le long. Donc à la fin, on va se retrouver avec
8 mailles. On se retrouve juste là pour fermer la tête. A tout de suite. Donc là, je viens de faire ma maille serrée et je vais faire ma dernière diminution. Donc, hop. Hop. Et voilà. Donc là, on a terminé. Je vais juste rembourrer un petit peu plus. Parce que là, du coup, on a fait notre dernier rang. Ensuite, on va fermer la tête. Alors, on va juste... Moi, je vais rajouter un tout petit peu de rembourrage. Quand même. Voilà. Je mets bien en forme ma petite tête. Voilà. Donc ça donne ça. C'est tout doux, c'est tout mignon. Et là, on va venir fermer notre tête. Parce que comme il n'y a pas de couture, vous allez voir. Ensuite, on aura juste à venir, comment dire, crocheter la tête en même temps que le bidou avec la carapace. Vous allez voir, c'est hyper simple. Là, moi, ce que je fais pour fermer, pour être tranquille, je fais une maille en l'air. Je viens piquer dans cette maille-là. Donc dans la maille, comme ça, on allait commencer notre rang. Je repère ici cette maille-là. Je passe à travers. Et en fait, on va venir faire des mailles serrées pour fermer cette petite tête. Et on va venir faire 4 mailles serrées. Donc une. Je passe à travers les deux, je repère celle d'en face, je passe à travers les deux. J'attrape mon fil, hop, et je fais une maille serrée. Donc là, c'est ma deuxième. 2. Pareil, hop. Je repère celui d'en face. Vous voyez ? 3. Et la quatrième, ici. Pouc. Voilà, là on a nos 4 mailles serrées pour fermer la tête. On a fermé notre petite tête. On vient faire une maille en l'air pour fermer. Et on peut couper notre fil. Et on n'est pas obligé de laisser de la longueur, du coup, vu qu'il n'y a pas de couture. Oui. Vous voyez les petites peluches dont je parlais? Hop, ça là. Un petit coup de briquet et c'est parti. Hop là, voilà. Donc on a fait la petite tête. Maintenant on va passer aux pattes. Alors les pattes, pour les pattes, on va travailler avec le crochet plus gros, donc le 6, on le laisse de côté. Et on travaille avec le numéro 7. Donc moi pour m'avancer, j'ai déjà fait 3 petites pattes, comme ça on sera tranquille. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Alors là pareil, on va pas faire de cercle magique pour commencer. Parce que trop fragile. Donc on fait... Moi c'est comme ça, alors moi c'est comme ça que je fais mon nœud coulant. Après je sais pas comment vous faites. Donc moi je coince comme ça. Je passe mon crochet, je le tourne comme ça. Et après je fais ça. Ah c'est chiant de regarder la caméra en même temps. Et hop. J'ai vu qu'il y avait des façons beaucoup plus simples, mais moi je suis un peu autiste. Une fois que j'ai une technique, je change pas. Voilà, je vais faire 2 mailles en l'air. Et comme pour la tête, je vais venir travailler donc dans la première maille qu'on a fait, c'est-à-dire celle-là. Là, on la voit bien. Et là-dedans, je vais venir piquer ici. Voilà. Et je vais venir faire 8 mailles serrées cette fois. Hop. On marque la première maille, important, surtout quand on débute parce que c'est un peu compliqué. Voilà, donc là comme ça je saurai où est ma première maille. Donc dans cette maille, même maille là, donc là on voit, vous voyez le petit trou, on va venir faire 8 mailles serrées. Donc une, là ça fait 2, 3,
6, 7, et 8. On en a profité pour cacher le petit fil moche qui est derrière, là, hop. Voilà. Donc là, on a nos 8 mailles serrées. Voilà. Ça fait notre petit cercle. Donc ça, c'était le premier rang. Pour le deuxième rang, on va venir faire des augmentations tout le long. Donc on va se retrouver à la fin du deuxième rang avec 16 mailles serrées. Donc là, c'est notre première maille. Là, c'est un peu serré parce que comme on en a fait 8, voilà. Donc on n'oublie pas de marquer notre première maille, bien sûr. Sinon, c'est pas rigolo. Voilà. Et donc là, on va venir faire une deuxième maille dans la même pour faire notre augmentation. Donc on va faire des augmentations tout le long jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4. Donc je rappelle, une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans une même maille. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et dans la dernière, on en fait 2, 15, et 16. Voilà, fin du deuxième rang, on a 16 mailles serrées. Le troisième rang, on va venir faire une maille serrée, une augmentation. Donc, ma première maille, donc une maille serrée. Hop. Et dans la maille d'après, une augmentation. Et on va venir faire ça tout le rang numéro 3. Une et 2 mailles dans la même maille. Donc la maille d'après, une maille serrée. La maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles dans la même. Et on va venir faire ça, répéter ça tout le long jusqu'au bout. Et normalement, à la fin du rang numéro 3, on doit se retrouver avec 24 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation jusqu'au bout. On se retrouve ici. À tout de suite. Donc là, on se retrouve à la fin du rang numéro 3. Donc on a une maille serrée et notre dernière augmentation juste avant le marqueur. Donc 2 mailles dans la même maille. Là, on a fini notre rang 3. Donc on se retrouve avec 24 mailles serrées. Le rang 4, c'est tout bête. On va venir faire que des mailles serrées. Donc 24 mailles serrées. Je fais ma première, je la marque. Voilà. Hop, et il va falloir faire des mailles serrées, donc chaque maille jusque là. Donc 24 mailles serrées jusqu'ici. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi. Vous savez faire des mailles serrées maintenant. Donc on se retrouve à la fin du 4e rang. Donc on doit avoir 24 mailles serrées. Je rappelle, 4e rang. On fait que des mailles serrées. À tout de suite. Donc là, on se retrouve. On est à la fin du 4e rang. Donc je vais faire ma dernière maille. 23 et 24. Donc on a 24 mailles serrées. Là, on a terminé pour les pattes. Ce qu'on va venir faire, donc j'enlève ça, j'en ai plus besoin. On va venir fermer la papate. Donc moi je monte une maille en l'air pour être tranquille. On la plie en deux pour former un petit ravioli comme ceci. Et on va venir faire là-dedans pour fermer 12 mailles serrées. Donc je repère cette maille là. Je viens piquer dedans. Et je repère celle qui va en face, c'est-à-dire celle-ci. Non, celle-là, hop là, la plus proche. C'est un peu compliqué à voir, mais vous allez voir, vous allez vite repérer. Hop, et on fait une maille serrée pour fermer.
Donc là, on doit en faire 12. Donc j'ai fait ma première. Je repère là, j'ai mes 2. Je repère celle d'en face. 2. Pareil pour l'autre. Hop, celle d'en face. 3. Je pique là, je vais en face. 4. Pareil, je pique, je vais en face. 5. Ici. Et là. Hop. 6. Là et là. 7. Là et là. 8. Là et en face. 9. Là et en face. 10. Hop. Pareil, là et en face. 11. Et la dernière, ici. Hop. Voilà. Et 12. Et moi, pareil, pour être sûr de bien fermer, je refais. Hop. Une maille en l'air. Et là, c'est la même chose. Pas besoin de laisser du fil puisqu'on n'a pas de couture sur ce modèle. Je sécurise mon fil, désolé. Hop. Voilà. Parce qu'après, c'est chiant à travailler. Je resserre. Je sécurise avec ça et je viens rentrer mon fil quand même parce que c'est pas très joli. Et voilà, on a notre petite patte qui est faite. Je l'ajoute avec les 3 autres. On a nos 4 petites pattes. On a notre petite tête. Maintenant, il faut qu'on attaque la carapace. Et pour la carapace, nous changeons de couleur. On reste avec le crochet numéro 7. Et je vais prendre ma jolie couleur jaune, si j'arrive à trouver le bout de mon fil. Il est là. Donc là, pareil, avant de commencer à travailler, je vais passer un petit peu de bric-bec. Alors, pas la même marque, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner pour celle-là. Alors, pour la carapace, premier rang, pareil, on va faire, comme pour tout le reste, une chaînette de 2 mailles. Donc, je fais mon nœud coulant. On voit que c'est pas la même qualité. Oh là, ouf. Oh là, oh là là. Oh, c'est pas la même qualité du tout. Bon, c'est pas grave. On va essayer de pas travailler trop fort du coup. Je fais 1 et 2. Dans la première, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc, là, vous vous rendez compte, si on avait fait un cercle magique, j'aurais même plus de fil. Hein. Donc là, il va falloir travailler très gentiment, très doucement. Je mets mon marqueur sur ma première. Et je vais venir en faire 5 autres. Pour avoir un total de 6 mailles. Donc 6 mailles toujours dans la même. Hein. 6 mailles serrées. Donc là je vais vraiment travailler tout doux, tout gentil. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Là, on a notre premier rang. Pour le deuxième, c'est pareil. On va venir faire que des augmentations. Donc, je rappelle, les augmentations, c'est 2 mailles dans la même maille. Une, je marque la première. Et je viens refaire une deuxième maille dans la même.
Donc à la fin du deuxième rang, on doit avoir 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est que des augmentations. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on a fait que des augmentations dans le deuxième rang. Voilà. On commence à prendre un petit peu forme. Dans le troisième rang, on va venir faire une maille serrée, une augmentation tout le long du rang. Donc je marque ma première, j'ai fait une maille serrée. Dans la maille d'après, je viens faire une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Et on va répéter ça, donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin, jusqu'à nous retrouver avec un total de 18 mailles. Donc on se retrouve à la fin du rang numéro 3, donc une maille serrée, une augmentation jusqu'au bout. On se retrouve là. À tout de suite. Donc là on est à la fin du rang 3. Donc une maille serrée et dans la dernière une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Donc là, à la fin du rang numéro 3, on se retrouve avec 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc, une. Je marque la première. Hop. Donc on va venir faire... Oula, ça y perd mon bout. On va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2. Et dans la troisième maille, on fait une augmentation. Et ça, tout le long du rang numéro 4. C'est ça, hein, numéro 4. Oui, c'est ça, numéro 4. Donc le rang numéro 4, je rappelle, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver avant notre petit marqueur. Et normalement, à la fin du rang numéro 4, on a 24 mailles serrées. Donc rang numéro 4, je rappelle, 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'au bout. On se retrouve à la fin. À tout de suite. On est à la fin du rang 4. Il nous reste 3 mailles. Donc, une maille serrée, une deuxième maille serrée, et dans la dernière, une augmentation. 2 mailles dans la même maille. Donc là, on a nos 24 mailles serrées. On va commencer le rang numéro 5. Et le rang numéro 5, c'est 3 mailles serrées. Donc, une, je marque la première. 3 mailles serrées donc. Et une augmentation. 2, 3. Et dans la quatrième, on vient faire une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Je recommence. 1, 2 et 3. Et une augmentation. Et on va venir faire ça tout le long du rang numéro 5 jusqu'à se retrouver ici avec 30 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Tout le long du 5e rang, on se retrouve ici avec nos 30 mailles serrées. A tout de suite. On arrive à la fin du rang numéro 5. Donc, il nous reste 4 mailles. Hop. Donc ça fait 1, 2, 3. Et dans la dernière, celle qui est juste avant le marqueur, on vient faire une augmentation. 2 mailles dans la même maille. Et on a terminé le rang numéro 5. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre une forme un petit peu chiante. Donc on va commencer à faire des augmentations pas au même niveau que les autres, parce que sinon ça ne nous donne pas un rond, mais voilà, cette forme-là. Donc pour le rang numéro 6, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par
2 mailles serrées. Donc là, je vous rappelle, on a 30 mailles. Le rang numéro 6, on va commencer par 2 mailles serrées. Donc une, je la marque. Deux. Je viens faire une augmentation dans la troisième. Voilà. Et ensuite, je viens faire 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Et normalement, vers la fin, il va nous rester, après la dernière augmentation, il va nous rester 2 mailles, une augmentation, et là vous voyez, il nous reste 2 mailles. On va simplement venir faire 2 mailles serrées. Puisqu'on a commencé par 2 mailles serrées, on termine par 2 mailles serrées. Donc une et deux. Voilà, ce qui fait qu'on a une forme un petit peu plus ronde, on va dire. Voilà. Ça commence à être joli. Ça commence à être joli. Du coup là, on est à la fin du rang 6. On a au total 36 mailles. Là, ce qu'on va venir faire, c'est que du rang 7 au rang 9, on va faire ni augmentation ni diminution. On va simplement venir faire des mailles serrées. Donc du rang 7 au rang 9, on va venir faire 36 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin du rang 9. Et ensuite, on passera au rang 10 et vous verrez la suite. Donc du rang 7 au rang 9, on fait simplement 36 mailles serrées. On se retrouve à la fin. À tout de suite. Là, on se retrouve à la fin du rang 9. Donc il me reste une maille. Voilà, 36. Donc là, on est à la fin du rang 9. Donc vous voyez, la carapace commence à prendre forme. Pour le rang 10, on va venir faire 36 mailles serrées. Donc pour le rang 10, on va venir travailler 36 mailles serrées, mais seulement dans le brin avant. Parce que le brin arrière, il va nous servir après pour coudre. Donc on attrape seulement le brin avant. Donc on va venir faire 36 mailles serrées, comme ça, tout le long du rang 10. Mais que dans le brin avant. Vous voyez, on a nos deux petits brins, l'avant et l'arrière. On va venir piquer seulement dans le brin avant. Hop, et on va faire ça tout le long. Donc on va se retrouver avec 36 mailles serrées, mais seulement piquer dans le brin avant. Ce qui nous laisse après, vous voyez, le brin arrière pour venir faire le ventre et venir coudre la tête et les pattes à notre carapace, comme ça. Enfin coudre, crocheter du coup, vu qu'il y a 0 couture dans ce modèle. Donc je vous rappelle, le rang 10, c'est le dernier rang pour notre carapace. 36 mailles serrées, seulement dans le brin avant. Donc le brin avant, je vous rappelle, c'est ici. Je vais vous montrer vite fait. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai pris qu'un brin. Le brin arrière, il est derrière. Hop. Voilà. Et ça, on va venir le faire donc tout le long, 36 mailles serrées que dans le brin avant. Et on se retrouve à la fin pour fermer notre travail. A tout de suite. On se retrouve donc à la fin de notre 10e rang. Donc là, je fais 34 mailles serrées dans le brin avant, bien sûr. 35. Et la dernière, 36. Donc là, on a 36 mailles serrées seulement dans le brin avant. Donc quand on retourne notre travail, on voit bien le brin arrière qu'on a bien laissé comme ça. Vous voyez? Parce qu'après, on va venir travailler à l'intérieur de ça. Donc du coup, ce qu'on va faire, moi ce que je vous propose, c'est pour les feignasses. Non, c'est pas pour les feignasses. Ce qu'on va venir faire, c'est pour pas se bourrer après quand on va venir travailler à l'intérieur, c'est qu'on va venir marquer la première maille, donc pas celle-ci, ça on peut l'enlever. Du coup, on va utiliser ça. On repère le brin arrière. Donc ça, c'est notre première maille. Donc le premier brin arrière, il est ici. Juste ici. Donc moi, je viens le marquer. Parce que comme on va travailler dedans après, voilà. Et je marque aussi le dernier. C'est comme ça, je suis tranquille. Le dernier, c'est celui-ci. Là, on voit.
Hop, le dernier c'est celui-ci. Voilà, ça c'est notre dernière maille. Donc il y a un petit décalage, hein, mais on s'en fout un peu parce qu'après on fera de la couture. Enfin on fera de la couture. Avec le crochet on va tout bien remettre. Donc là on coupe le fil, on a plus le fond. Hop. Donc là je vais venir cacher mon fil. Hop, je vais venir le cacher par ici. Hop là. Je vais faire un nœud, comme ça je serai tranquille. Je vais faire un nœud, sécuriser tout ça. Je serre doucement parce qu'elle a l'air d'être. Voilà. Ce petit bout de fil, on s'en fout de toute façon. Après, on va rembourrer à l'intérieur. Donc là, on a notre première et notre dernière. Parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'assemblage. Donc là, ce qu'on va venir faire, une technique de feignassou. Je vais venir prendre 4 petits marqueurs. Parce que je vous le rappelle, on a 4 mailles. Bon, on s'en fout des couleurs. Hein. Moi, je pense qu'il me passe sous la main. Bah, j'ai du rose et du bleu. On va mettre... allez. Oh là là. Allez, soyons fous. On va mettre 2 roses et 2 bleus. Oh là là. Donc là, ce qu'on va faire. Donc, on repère nos 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. On passe à travers les 2 brins. Comme ça, en fait, on a repéré nos mailles. Et ce sera plus facile pour crocheter à la carapace après. 1, 2. Technique de feignassou, hein, technique de débutante. Voilà, hop. Comme ça, on a repéré les mailles où on allait crocheter. Alors, pour l'assemblage, ce qu'on va faire, c'est du coup, on va faire sur le crochet. On va prendre déjà le crochet numéro 6 parce que pour le ventre on crochette avec le crochet numéro 6. Je vous le montre comme ça. Numéro 6 ou le plus petit des crochets avec lequel vous avez décidé de travailler, bien sûr. On va venir faire une maille coulée. Enfin une maille coulée. Un nœud coulant là-dessus. Voilà. Donc là on a notre petit nœud coulant. On est content, on le met de côté. On va venir prendre notre travail. Alors, que je me rappelle comment on fait. Donc là, pour le premier rang, donc on va insérer notre fil dans les brins arrière. Là, vous voyez qu'on a laissé. En sachant que là, on va faire en sorte qu'ici, ce soit les 2 mailles centrales de notre tête. Voilà, je sais pas si vous arrivez un petit peu à comprendre, on va travailler comme ça. Donc là c'est notre tête. Donc là c'est le devant, c'est l'avant. Je la retourne. Et on va faire en sorte que ces 2 mailles, elles soient au centre de la tête. Donc il nous faut 4 mailles. Donc là on a 1, 2. Là ce sera la première maille de notre tête. Et je compte 2 autres mailles. 2, 1, 2. Donc là, vous avez le crochet qui marque notre dernière maille du rang 10 quand on a fermé la carapace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir insérer le fil pour le ventre. 1, 2, 3 mailles avant. Donc là, je pique dans le brin. Je prends mon fil sur lequel j'ai fait mon nœud coulant. Hop, je le fais passer. Et je vais commencer à travailler. Donc là, on va commencer par 2 mailles serrées. Donc, 1. On va compter celle-là comme la première maille serrée, là où on vient d'insérer le fil. Et dans l'autre, 2. On en profite pour cacher le fil derrière.
Voilà. Je vais marquer ma première maille. Donc je rappelle, la première, c'est celle dans laquelle on a inséré le fil. Et là, on va commencer à crocheter la tête. Donc là, vous avez votre carapace à l'endroit, vous avez votre tête à l'endroit. On retourne tout. La tête, on la retourne aussi. C'est la partie qui est un peu chiante, hein. J'avoue, je vous avoue, c'est la partie qui est un peu chiante. Donc on enlève le premier marqueur, on repère notre première maille. On passe dans la tête. On passe dans la carapace, dans le brin arrière de la carapace qui est ici. Hop, on va en profiter pareil, hein. On en profite pour cacher les fils moches. On passe à travers la carapace et la tête. Donc on se retrouve avec deux boucles sur notre crochet. Et on vient faire une maille serrée, tout bêtement. Deuxième, on enlève le marqueur. On enlève le marqueur de celle-ci aussi. Donc on crochette d'abord dans la tête. Donc on pique d'abord dans les deux brins de nos mailles serrées de la tête. C'est un peu chiant avec tous ces fils, hein. Va-t'en toi. Et on pique dans le brin arrière de notre dernière maille. Donc hop. Et là j'arrive. On passe à travers tout et on fait une maille serrée. On repère l'autre. L'autre, c'est celle qu'on avait marquée ici. J'enlève mon marqueur. Je passe mon crochet à travers la tête, à travers celle qu'on avait marquée en dernier. Je fais ma maille serrée. Et il nous reste la dernière. Donc là, on enlève le marqueur. Il nous reste la dernière. Donc on enlève. Hop, on passe d'abord dans la tête. Hop, et on repère le brin arrière qui est juste ici. Ça, c'est celui où on a travaillé juste avant. Donc on repère celui d'après, c'est-à-dire celui-ci. Et on vient faire une maille serrée pour attacher notre tête. Là, notre tête, elle est attachée. Voilà. Donc on a fait 2 mailles serrées et 4 mailles serrées pour accrocher la tête. On va ensuite faire... On va ensuite faire 2 autres mailles serrées. Donc pareil, toujours en travaillant dans le brin qui est resté, donc le brin arrière. Hop, donc on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, et là on va venir attacher notre première patte. Alors, pour attacher la patte, donc on en prend une, on regarde le côté duquel c'est le plus joli, comme sur Ernestine. Et on va venir coudre, hop, enfin coudre, crocheter, comme ceci. Donc là, pareil, on prend un endroit, on regarde, on retourne. Et là, on va venir faire 3 mailles serrées, donc dans la patte et dans la carapace. Donc on repère 1, 2, 3. On repère sur la patte. 1, 2, 3. À la 3e maille, on pique dans la patte. On pique dans la carapace. Et on fait comme pour la tête. Sauf que là, on va venir faire 3 mailles serrées. Donc pareil, je pique dans ma patte, je pique dans ma carapace. 2e maille serrée. Je pique dans ma patte, je pique dans ma carapace. Et 3e maille serrée. On a attaché notre première petite patte. Voilà. Ensuite, on va venir faire 6 mailles serrées.
avant d'attacher l'autre patte. Donc 6 mailles serrées. C'est le côté un peu plus technique de la tortue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je viens prendre ma deuxième patte. Je repère le côté qui est le plus haut, c'est-à-dire comme ça. Hop. Je mets bien ma patte comme ça. Je retourne, je fais pareil. Je repère la troisième maille, donc, enfin le troisième brin. 1, 2, 3. Je pique d'abord dans ma patte. Je pique dans la carapace. Je fais un jeté, je passe à travers et je fais ma maille serrée. Je pique dans la patte. Je pique dans la carapace, dans le brin qu'on a laissé. Et je fais une maille serrée. Et la dernière, dans la patte, dans la carapace. Et une maille serrée. Donc là, on a accroché notre deuxième petite papate. Lili. Voilà. Hop là. Alors, ma chouquette, on va continuer de travailler. Donc là, on va venir faire ensuite 3 mailles serrées. Voilà. On a déjà accroché les 3 mailles serrées. Ensuite, une fois qu'on a attaché notre deuxième patte, on vient faire, hop, on repère les brins, ils sont là, on vient faire 2 mailles serrées, donc 1, 2, et là on va faire la queue. Alors, le problème c'est que du coup, j'ai la même couleur que pour le reste, donc ça va être un peu relou. On fait pas de queue, au pire c'est pas grave. C'est un peu chiant là. Donc là je vais venir faire une maille serrée. La deuxième je ne vais pas la terminer parce que là je vais changer de couleur pour faire la queue. Oh, j'ai même pas besoin de couper mon fil, tiens, je vais le garder. Hop, je viens juste prendre l'autre couleur. Voilà, ici. Voilà. Je vais faire un petit nœud, moi. Je préfère faire un petit nœud. Au moins, c'est sécurisé. Voilà. On va faire un double nœud. Je laisse mon fil jaune de côté. Je viens faire 3 mailles en l'air avec la ligne verte. 1, 2 et 3. Dans cette chaînette de 3 mailles en l'air, je vais venir faire 2 mailles serrées, donc le long. Donc je saute la première, je fais 2 mailles serrées, donc une. Je saute la première, hein. Je vous montre un petit peu. Donc là on a 3 mailles en l'air. Je saute celle-ci, je ne vais pas crocheter dans celle-ci, je vais crocheter dans celle du milieu. Donc, une maille serrée. Et dans la dernière, une autre maille serrée. Voilà. Pareil, là, je ne vais pas terminer ma maille serrée. Je vais reprendre ma maille jaune, ma laine jaune. Et je vais faire ça. Voilà. Donc là, je peux couper mon fil vert. Je vais plus en avoir besoin. Hop, on va recommencer à travailler avec notre fil jaune. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a notre petite queue. On va venir faire, donc on repère notre maille suivante, c'est-à-dire celle-ci. Là, c'est celle où on a fait nos 3 mailles en l'air. On repère celle d'après et on vient faire 2 mailles serrées. Donc
Là, je cache le fil, comme ça, on est bon. 1, 2. Après, si vous avez la flemme de changer de couleur, en fait, faites le ventre de la même couleur que la tête et les pattes. Ça évite justement ce changement de couleur. Donc là, on a fait 2 mailles serrées avant d'accrocher notre 3e patte. Alors là, par contre, du coup, donc on retourne notre tortue. Il faut que ce soit comme ça. On retourne. Là, on commence par ici. Pas là comme de l'autre côté, mais ici. Donc une fois qu'on a repéré nos mailles, oui, ça c'est le beau côté. Est-ce que c'est le joli côté, celui-là? Le tout, c'est de repérer où est le beau côté et où est le moche côté. Ça veut strictement rien dire. Pour moi, le moche côté... Donc on a repéré. Donc on fait comme pour les autres. On pique d'abord dans la patte et ensuite dans la carapace. Donc on a piqué dans la patte et on pique dans la carapace. Là on va venir sécuriser le fil qui est ici. Donc du coup je le crochette en même temps, donc ça c'est fait. Et on va venir faire 3 mailles serrées. Dans la patte, dans la carapace. Dans la patte et dans la carapace. Et on fait notre maille serrée. Voilà. Et la dernière, dans la patte, dans la carapace. Comme ceci. Je passe à travers le tout et je fais ma maille serrée. Et on vient d'accrocher notre 3e petite patte. On va venir faire 6 mailles serrées avant d'accrocher notre dernière patte. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si on a bien travaillé, il nous reste... C'est parfait. Il nous reste 3 mailles pour faire notre patte. Donc là, on va mettre notre dernière patte. Donc on regarde le côté qui est beau. On place comme ceci. Donc là, on a repéré, c'est bon. On retourne. On vient piquer d'abord dans la patte. Hop. Et ensuite dans la carapace. Et on vient faire 3 mailles serrées comme pour les autres. Donc 1, 2 et la dernière 3. Et on vient terminer. Ensuite, on va commencer à faire des diminutions. Voilà. Donc là, on va passer au rang 2. On va commencer les diminutions pour pouvoir fermer le ventre de cette petite tortue. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière. Hein. Je sais que c'est un peu compliqué au début. Il faut prendre le coup pour attacher les petites pattes. Mais du coup, on a 0 couture. Tout est attaché déjà comme ça. Donc là, c'est notre première maille. J'enlève mon marqueur. Je vais en prendre un autre parce qu'il arrête pas d'accrocher, ça me saoule. Donc là, on va commencer les diminutions. Donc on va faire 4 mailles serrées. Donc 1. Je n'oublie pas de la marquer, cette première maille. Donc 4 mailles serrées. Hop. 1, 2. Là, on travaille dans les 2 brins. 3. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et là, on vient faire une diminution. Donc là, pour le dessous du ventre, je vous avoue, je fais pas de diminution visible, je fais une diminution normale. Donc, hop, je passe dans le brin d'après, hop, j'ai 3
boucles, je passe à travers les 3 et voilà. On va revenir faire 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3 et 4. Et une diminution. Donc je pique, j'attrape mon fil, je pique dans la maille d'après, j'attrape mon fil et je viens faire un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution, donc je pique, j'attrape mon fil, je vais dans la maille d'après, je pique, j'attrape mon fil, je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. 4 mailles serrées, encore une fois, 1, 2, 3, 4, arrivé à la queue, je la mets bien comme ça, et la diminution, elle vient se faire donc ici, là où on a piqué, vous voyez juste là. Donc on met de côté la queue, on repère cette maille-ci, hop, on la met bien comme ça, et on vient faire notre diminution ici. Donc une, je repère la maille d'après, je pique, je fais un jeté, hop, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. J'ai fait ma diminution et ma petite queue, elle est là. Ce qui m'embête, c'est ce fil moche. J'ai un problème avec les fils moches. Les fils moches, pas les fils. Enfin bref. 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, une diminution. Donc je pique, j'attrape mon fil, je repère la maille d'après, je pique, j'attrape mon fil et je passe à travers les 3 boucles qui sont sur mon crochet. Un peu difficile là parce que le motif est gros. Voilà, on est presque à la fin du deuxième rang. Je refais 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4 et je fais ma dernière diminution. Donc vous voyez, il nous reste plus que 2 mailles, donc on est parfait. Donc je fais ma dernière diminution, je pique, j'attrape, je pique dans l'autre, j'attrape, j'ai 3 boucles, je fais un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Et là on vient de terminer notre deuxième rang du petit ventrou. Donc vous voyez, ça commence à se fermer. Donc là, pour le rang 3, on va simplement venir faire 3 mailles serrées, une diminution. Donc une, j'oublie pas, je marque ma première. Hop, range un peu ça. Donc 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Et une diminution. Et là on s'embête pas, on fait une diminution simple. Donc je rappelle, hop, on passe dans la maille d'après, on rattrape le fil, on se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet, un jeté, je passe à travers. Et on va répéter ça tout le long. Donc je répète, 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Donc je pique, j'attrape, je pique, j'attrape et je passe à travers les 3 boucles. Et on va venir faire ça donc, tout le long du bidou, tout le long comme ça, jusqu'à se retrouver au niveau de la maille qui est juste avant le marqueur. Et donc ça c'est notre rang 3. Donc 3 mailles serrées, une diminution tout le long. On va se retrouver donc avec 24 mailles serrées à la fin. On se retrouve à la fin. À tout de suite. Là, j'arrive à la fin de mon rang. Il me reste juste ma diminution. Hop. Et hop. Et je passe à travers les 3. Donc là, on vient de finir notre troisième rang.
Pour le quatrième rang, on va venir faire 2 mailles serrées, une diminution. Et après, ce rang-là, on va commencer à remplir. Donc 2 mailles serrées, donc là je commence par la première. Je la marque. Donc 1, 2 et une diminution. La maille d'après, je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles et j'ai fait ma diminution. Et on va faire ça tout le long. Donc 2 mailles serrées, une diminution tout le long. On va se retrouver donc avec 18 mailles et après à partir de là on va commencer à remplir. On se retrouve jusque là. Donc 2 mailles serrées, une diminution pour ce quatrième rang. On se retrouve à la fin. Bisous! Donc là j'arrive à la fin de mon rang 4. Je fais ma dernière diminution. Hop, je pique là, hop. Je fais un jeté, je passe à travers les 3. Donc là je viens de finir mon rang numéro 4, donc j'ai fait 2 mailles serrées, une diminution tout le long. Je vais commencer à remplir parce qu'on voit bien que ça commence à se rétrécir à ce niveau-là. Attrapons de quoi rembourrer notre tortue. Voilà, donc là on rembourre un petit peu, on viendra rembourrer au fur et à mesure. Mais là déjà c'est histoire de faire prendre la forme de la carapace. Le rang suivant, c'est-à-dire le rang numéro 5, c'est tout simple. C'est une maille serrée, une diminution tout le long pour se retrouver avec 12 mailles. Donc on va faire notre première maille, donc une maille serrée. Là vous voyez quand on a le rembourrage c'est un peu plus difficile de travailler. Hop. Et donc une maille serrée, une diminution. Donc on vient de faire notre maille serrée, on va faire notre diminution. Je repère la maille d'après, je pique, j'attrape, j'ai mes 3 boucles, je passe à travers mes 3 boucles, j'ai ma diminution. Je refais une maille serrée et une diminution. Et je vais venir faire ça tout le long du rang numéro 5. Donc on se retrouve à la fin, et normalement à la fin du rang numéro 5, une fois qu'on a fait une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, on se retrouve avec un total de 12 mailles. Donc on se retrouve juste ici. On a tout de suite. Là je suis à la fin du rang numéro 5, donc je vérifie bien que j'ai mes 12 mailles. Donc celle-ci est la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la dernière, 12. On va rembourrer encore un tout petit peu. Revenons à nos moutons. De laine. Qu'est-ce que je suis drôle. On va faire le dernier rang, donc le rang numéro 6. Et là, on va faire que des diminutions. Et ensuite, on viendra fermer. S'il y a besoin de rembourrer, c'est à ce moment-là. Parce qu'après, eh ben, c'est trop tard. Donc là, on va venir faire que des diminutions. Donc à la fin, on va se retrouver avec 6 mailles. Donc on attaque. Hop. Notre première diminution. Voilà. Je viens la marquer. Et là, on va venir faire vraiment que des diminutions tout le long. Donc 1, 2. Donc c'est là que ça devient chiant pour travailler. Oups, aïe, je me suis fait mal. 3. 4. 5. La maille d'après, hop. Là ça fait 5. Et la dernière. Dans les 2 dernières mailles. Hop. Et hop. Voilà. Là, je vais pouvoir couper mon fil. Et ensuite, je vais coudre pour pouvoir fermer. Ah, c'est la seule couture qu'il y aura à faire, hein. C'est juste pour fermer.
Donc j'ai pas besoin d'une très grande longueur. Hop. Donc on va prendre notre aiguille à laine. Je vais changer d'aiguille, je vais prendre celle-là. Hop. Normalement ça passe, mais... Eh oui, ça passe. Comme j'ai pas d'ongles, moi, bah voilà. Et on vient fermer. Alors pour fermer, on va prendre simplement le brin avant, ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va tirer dessus, doucement parce que c'est du fil chenille. Et voilà, notre carapace est fermée. On va venir faire des petits nœuds pour sécuriser. Je vais passer là. Hop. Voilà. Et on n'hésite pas, moi je repasse un petit peu partout. On met bien en place. Et voilà, on a notre petite tortue, toute bien fermée. Là, il y a un petit fil à rentrer, je vais l'attraper. Non, je vais faire passer par la tête. Hop. Vérifie bien que tout est bien cousu, qu'il n'y a pas de problème. Voilà, notre petite tortue est terminée. On va dézoomer un peu, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Et voilà, on a terminé petite tortue. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est vraiment un tuto pour débutants et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Bon là ça m'a pris un petit peu plus de temps que d'habitude parce que je vous ai bien expliqué et que j'ai travaillé plus longtemps. Mais du coup voilà, donc soit vous faites le petit bidou de la couleur de la carapace. Après, ce qui est chiant, c'est que du coup, arrivé au niveau de la queue, il va falloir changer de couleur. Mais c'est pas très grave. Soit effectivement, si vous voulez pas changer de couleur, que vous êtes vraiment débutant, gardez la même couleur que les pattes et que la tête. Voilà, on a une jolie petite tortue verte et jaune. Regardez comme elle est chouquette. Après, si vous voulez rajouter des petits détails au niveau des joues, peut-être du petit fil rose. Voilà, pour vous donner un petit air plus printanier. On peut rajouter des fleurs, enfin bref. Vous pouvez la décorer comme vous voulez ou simplement la laisser comme ça. C'est un modèle tout doux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tuto, si ça vous a intéressé. Si tout a été très clair aussi, parce que je sais qu'au niveau de l'assemblage, parfois ça peut être un peu compliqué. N'hésitez pas à venir poser des questions, je répondrai avec grand plaisir. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu, j'espère que cette petite tortue vous a plu. Si jamais ça vous intéresse, elle sera en vente sur Vinted, puisque je vends mes créations sur Vinted. Donc il y a des tortues, il y a des gilets, il y a un peu de tout, il y aura des sacs. Et le prochain tuto, ce sera un petit axolote. Je vais vous montrer. Le prochain tuto, ce sera pour apprendre à faire un petit axolote. Voilà, avec du fil chenille aussi. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis à partager autour de vous. Et voilà, et activer la cloche si vous êtes abonné. Comme ça, vous ne loupez pas le prochain tuto. Je vous fais des gros bisous. Voilà, et je vous souhaite de bons crochetages. Gros bisous.